Qui je suis un thérapeute, praticien des médecines alternatives et complémentaires. Voilà. Donc je suis diplômé en France d'un heilpraktiker, naturopathe, et j'ai passé également un doctorat de médecine alternative en Inde et un doctorat en sciences en Inde, dans laquelle donc j'ai parlé des messages de la médecine informationnelle, notamment à base de la mémoire de l'eau. Voilà, donc j'ai fait donc 14 années de tout ce qui est de thérapie, hypnose, ensuite PNL, ensuite il y a une médecine chinoise, massage de hypnose, parapsychologie, homéopathie, voilà, herboristerie, enfin beaucoup de choses passionnantes, champ électromagnétique, donc voilà, c'est tout un peu pas mal d'installations ici qui permettent, voilà, c'est à la fois mon cabinet, mon endroit où je fais mes recherches, voilà, donc c'est pour faire très court dans la présentation. Il faut vraiment comprendre qui nous sommes, c'est pour ça que je pose cette première question aux gens, dans ces grandes séances de bilan où on fabrique le remède personnalisé, c'est-à-dire, si vous avez une baguette magique, vous feriez quoi pour vous? Pour vous et pour vous seul. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour moi, c'est l'histoire. Vous avez quelqu'un qui fait un symptôme ou une pathologie. Et donc, si on est en 2018, là, pourquoi il l'a fait aujourd'hui? Pourquoi il ne l'a fait pas dans 3-4 ans ou il ne l'a pas fait il y a 2 ans? Voilà. Et donc, il y a une histoire de la personne. Et ça, c'est fondamental. Et de ce qu'elle est entourée. Sa famille, il peut y avoir de beaucoup de choses. Donc, la personne va raconter son histoire. Elle va émettre des vœux. D'accord? Et ces vœux, ensuite, pour faire court, donc nous avons une série de tests avec différents appareillages pour faire du très concret jusqu'à l'abstrait. Et tous ces vœux, je vais les mettre dans un logiciel. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de vœu? Je suis reconnu et aimé pour qui je suis. Je suis libéré de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, de la privation, de la dévalorisation, des deuils. Je gère mes colères. Je déménage, je me marie, je divorce. Voilà. Okay. C'est une libération, ce sont des vœux à type positif. C'est tout ce que la personne n'a pas. Ça, je vais le développer peut-être après, parce qu'on a ce qu'on appelle la phase et l'opposition de phase. Voilà, qu'ont montré Luc Montagnier et Jacques Benveniste. Pour l'instant, j'invente rien. Je ne fais que associer des choses, regarder ce qui peut se faire. Mais là où après les choses ont changé, c'est-à-dire qu'à partir d'une petite fiole d'eau de laboratoire, en fait, celle-ci, je l'utilise et ensuite je vais la placer dans un appareillage de radionique électronique pour informer l'eau de l'ensemble des items que la personne ou l'individu m'aura donné. Voilà. Ensuite, cette personne boit le remède, comme ça peut être. Au lieu de mettre de l'arnica à l'intérieur, je peux mettre je suis reconnu mais pour qui je suis, je suis libéré, voilà, de mes peurs, de mes croyances, etc. Donc on peut mettre ce que l'on veut dans l'eau à travers la radionique électronique. Voilà, donc ce sont des logiciels de biorésonance. Voilà, donc après, j'ai voulu savoir un petit peu ce qui se passait derrière, et c'est là après où j'ai commencé à prendre tout un tas d'appareillages de mesure et refaire toutes ces expériences, et des capteurs, enfin, électroniques, électromagnétiques, pour aller dire, tiens, où est-ce que ça se passe, comment ça marche, et les fameuses bandes de fréquences qu'on peut avoir de 0 Hz à plusieurs millions d'Hertz. Voilà, donc c'est des choses un peu plus concrètes. Alors après, depuis ce que je t'avais dit, depuis 3 bonnes années, plus de 170 personnes, au départ, tiens, c'est un coup de peau. 170 personnes qui ont déjà testé avec toi. Voilà, ont déjà, oui, testé, exactement. Et ensuite, au départ, tu dis, c'est le pot, un peu, et après, tu regardes les rapports ou autres, et c'est ce que je vais essayer ensuite de synthétiser dans un petit livret, voilà, un PDF que je ferai pour pouvoir voir le résultat que ça donne en fonction des gens. Les résultats, alors les gens, il se passe rien, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après, vlan, il se passe quelque chose. La plupart des gens, ce qui revient à peu près partout, c'est que les gens prennent énormément de recul sur beaucoup de choses. Comment ça marche ? Comme le disait un célèbre journaliste. C'est simple, vous prenez le tube, il sera donc ensuite posé donc sur l'appareil ici, qui est ici de radionique électronique, de biorésonance, hein, et ensuite j'envoie à travers son logiciel qui le gère, j'envoie toutes les informations que la personne m'a données à travers, on va le montrer quand même, un câble. Donc c'est une fréquence, une onde porteuse. Donc vous imaginez
pour comprendre un peu facilement comment ça marche, vous imaginez que c'est toujours la même fréquence, mais dans une radio, vous entendez de la musique, de la publicité et des infos. D'accord ? C'est 3 informations différentes. Ben vous imaginez, moi j'envoie une trentaine. Toujours avec la même fréquence, donc des fréquences porteuses d'informations. Ça va ? Comme avec la radio. Donc ensuite, et c'est transformé en électricité qui informe l'eau. Alors qu'est-ce que j'ai fait par exemple dans mes expériences où je l'ai montré, j'ai utilisé la Gaultérie, l'huile essentielle, que j'ai donc dupliquée numériquement, donc avec les expériences que fait déjà Jacques Benveniste et le professeur Luc Montagnier, le docteur Benveniste et le professeur Montagnier. J'ai donc, avec le même appareillage, j'ai fait donc cette duplication avec un capteur, une entrée, une sortie, basta. Et ensuite, après, il y a la dilution. Voilà, avec les ultra haute dilution, plusieurs fois, on retient un signal et qu'on utilise. Voilà, c'est en fait l'eau va écouter un signal. C'est la même chose que je le fais ici. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Gaultérie, je vais mettre tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Voilà, et le signal va envoyer, il va porter le message jusqu'à l'appareillage et imprimer à la fiole. C'est de la même manière, vous avez vous la mettez dans le cylindre, on le voit sur l'autre plan ici, vous verrez, vous avez un cylindre, vous mettez dans la chambre de résonance et hop, l'imprégnation se fait. Vous mesurez la fiole, je vais décoller un capteur avec ces capteurs faciles, où il y a des capteurs ici, si on voit le dire électromagnétiques ici, qui sont reliés avec l'installation qui est là, et ça c'est relié aussi avec on appelle ça avec le micro du PC et des logiciels puissants de calcul. Donc là vous avez avant, et ensuite quand le message est dans la fiole, voilà, vous avez le message. Donc là il y a bien quelque chose de concret, il y a bien quelque chose qui se passe. Et ensuite, sauf ce qui est extraordinaire, c'est que on voit les gens se corriger au fur et à mesure du temps. Alors c'est pas comme la Redoute en 48 heures chrono, hein, avec un peu d'humour, c'est chacun à son rythme. Hein, voilà, ça on est dans le subtil, dans l'information. Comme je dis en début d'interview, l'information est tout. J'ai une jeune fille qui vient me voir, voilà, bon, vous souhaitez perdre du poids, bon, ok. Objectif atteint en 4 mois, ok, bon. Ensuite j'ai la sœur qui vient. La sœur qui voulait rencontrer un petit ami. Bon, après ça se passe, bon. Elle rencontre quelqu'un, ça l'a pas fait. Puis la mère intriguée, elle vient. Et la mère dit oui, moi je voudrais déménager, puis je voudrais vraiment avoir mon chez moi toute seule parce que j'héberge mes filles. Et là, je dis bon, on va voir si tout ce monde-là, ça va se coordonner. Et là, ça a pris, je crois, 10 mois. 10 mois, la personne, elle a ramassé ses affaires, vendu son appartement. Et il y en a une qui a eu un enfant, finalement, parce que l'autre s'est séparée. Celle qui voulait un chéri s'est séparée. Et ensuite, a eu un enfant. Et l'autre, elle a repris un peu de poids. Bon, enfin, bref, grosso modo, chacun à peu près a atteint son objectif, mais a pu se transformer le cours de son histoire et atteindre ses objectifs. Après, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. Et après, j'ai des personnes assez connectées qui sont venues aussi. C'est là où j'ai des gens un peu pris de panique qui m'ont appelé en appelant au secours, puisque il y en a qui ont tremblé, il y en a qui ont vomi. Donc vomi le soir même. J'ai dit oula. Alors j'ai eu 3 personnes comme ça, qui ont eu vraiment une réaction assez spectaculaire là-dessus. Et il y en a, ils sont partis, ils ont dormi aussi pendant 12 heures. Il y a eu ça, des réactions comme ça. Je donne une petite anecdote, mais c'est après. Ah si, il y en a une rigolote aussi. C'est une femme qui est venue au départ. Bon, elle fait les vœux, elle me dit ouais, mais j'en ai marre, je n'arrête pas de m'engueuler avec mon mec. Et ça me dérange. Et on met ça dans la fiole. Voilà, je communique avec bienveillance, par exemple, avec mon compagnon. Et c'est genre 15 jours après, je crois que j'ai un truc. Et elle m'appelle, elle me dit je comprends pas, elle me dit on s'engueule plus, et pourtant j'ai poussé à bout et il ne se passe plus rien pour l'instant. Et donc là ils ont réussi à communiquer. Alors au départ on dit tiens c'est un coup de peau, etc. Mais c'est après quand les gens se cumulent qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant sur le sujet. Emmanuel, merci 1000 fois. Bon, beaucoup de choses à dire, mais bon, il faut terminer. Quoi. Merci de me donner la parole, j'en suis ravi.